Salut la compagnie! En fait, je vais faire une vidéo sur comment avoir des livres pas chers parce que je suis Capricorne et que j'aime faire des économies. Donc me voilà. J'ai conscience que ce n'est pas du tout le bon moment pour faire cette vidéo dans la mesure où on est tous enfermés chez soi et que les librairies ne sont pas ouvertes, mais me voilà avec des conseils incroyables. Alors, je pense que pour beaucoup de personnes ça va être du bon sens, mais peut-être que vous n'y avez pas pensé ou que parfois vous ne savez pas. En fait, l'avantage d'acheter ces livres à bas prix, ça s'accompagne d'un avantage écologique dans la mesure où on gaspille moins. Même si la production de livres est vraiment minime sur la consommation mondiale. Alors on ne parlera pas ici des sites internet sur lesquels acheter des livres. En tant qu'ancienne libraire, je ne peux pas promouvoir ça, même si je comprends l'attrait des gros sites dont je tairai le nom. Il me semble aussi qu'il y a des sites spécialisés, donc je pense qu'ils sont plus moraux, quoi. Mais bon, après je ne sais pas le fonctionnement exact, voilà, je n'ai pas prétention. Les gens font au mieux, je crois, dans la plupart des cas. Je vais pas parler de site internet, mais vraiment de où acheter ces livres pas chers, ou du moins comment avoir des livres pas chers. Donc la première solution que j'ai, c'est de se faire prêter un livre et de ne jamais le rendre. Alors non, il ne faut pas faire ça parce que c'est du vol. Bon, l'idée de se faire prêter des livres par ses potes et tout, ça peut être une bonne idée dans la mesure où c'est gratuit, c'est comme un emprunt en bibliothèque, sauf que vous avez une durée illimitée potentiellement de prêt de livres. Donc la deuxième solution, c'est aller en médiathèque ou en bibliothèque. Voilà, là on enfonce des portes ouvertes, hein, bien ouvertes, très grandes. La troisième solution que j'ai, c'est d'investir dans une liseuse. Alors, je sais qu'il y a des fétichistes du livre parmi nous, ce que je ne blâme pas, moi aussi je préfère lire des livres papier, mais la liseuse a de nombreux avantages. Déjà si vous avez un mode de vie nomade, etc., c'est quand même très pratique de ne pas avoir à déménager des étagères et des kilos de livres à chaque fois, ou de devoir peser sa valise, c'est souvent ce qui pèse le plus lourd dans une valise. La liseuse ça peut être pratique, et surtout sur les liseuses, si vous lisez beaucoup de littérature classique, la plupart des livres qui sont sur certaines liseuses sont quand même beaucoup moins chers parce que ils sont libres de droit, donc en fait vous allez au mieux payer juste l'édition en fait du roman pour qu'il soit converti sur la liseuse, mais en soi vous payez pas les droits d'auteur, etc. Et moi je sais que cet été par exemple, on m'a prêté une liseuse, moi je suis vraiment une galérienne, hein, faut le savoir, et donc en fait j'avais pu lire quand même pas mal de livres, dont par exemple Jane Austen, je crois que j'avais eu 2 livres pour 3 euros, ou même pas, ou genre j'avais acheté Orgueil et Préjugés, 99 centimes ou 1,99 €. Je pense que si vous achetez 3 livres ça sert à rien, par contre si vous l'utilisez régulièrement et si vous aimez ce genre de littérature, ça peut être, je pense, un vrai avantage économique, et il me semble même que sur certaines tablettes, il y a des livres gratuits. Par exemple celle d'Amazon. Trop tard, du coup on a conjuré la vidéo. Je ne sais plus son nom, si c'est la Kindle ou l'autre. La plupart des livres sont libres de droit, donc en fait vous achetez la liseuse, mais le livre, vous ne payez pas les livres. La troisième solution, celle que j'aime beaucoup, et je vais donner des adresses. Voilà, c'est juste des endroits qui sont bien. Donc c'est d'aller dans des librairies d'occasion. Ça peut paraître évident, en fait je suis sûre que la plupart des grandes villes en France en ont. Moi j'ai surtout parlé de la région parisienne parce que c'est les endroits que je fréquente, donc que je connais. Mais les grandes villes francophones, enfin françaises, je suis sûre qu'elles ont toutes des librairies d'occasion. Donc vous tapez sur la barre Google recherche librairie d'occasion Lyon, Montpellier, etc. Et vous allez trouver. Les librairies d'occasion, c'est assez pratique. Il y a deux types de librairies d'occasion. Si vous cherchez quelque chose de très précis, il y a celle que je recommande évidemment, c'est celle de Giberjeune, à Saint-Michel, qui est, ma foi, hyper pratique parce qu'ils ont vraiment tout. Souvent, sur une même étagère, par exemple, vous allez avoir une version occasion du livre et une version neuve. Donc si vous préférez la version neuve, vous prenez la neuve, mais en général, la version d'occasion est moins chère. Et parfois, ça peut être vraiment un tiers du prix, quoi. C'est une technique qui est un peu difficile, qui est compliquée si c'est des livres, normalement, notamment tout ce qui est anal. Ce mot m'a toujours fait rire.
Donc tout ce qui est annales ou les livres qui sont publiés tous les ans, les mises à jour, etc., genre les Guinness Book, etc., ça va être compliqué de les trouver d'occasion. Mais en ce qui est classique, Madame Bovary par exemple, ou les gros classiques de la littérature, ne voilà, les achetez pas en neuf parce que vous pouvez les avoir à un tiers du prix à Gibert ou autre part quoi. Après, il y a la deuxième type de librairie, si vous savez pas vraiment ce que vous recherchez. Moi je compare ça vraiment à des friperies mais de livres. C'est vraiment les librairies d'occasion. Et moi celle que j'aime d'un amour particulier, c'est celle du Dilettante, place de l'Odéon, où j'ai travaillé, je vais l'avouer. Je suis peut-être biaisée, mais elle est vraiment bien. Rien que quand on rentre, il y a une odeur, enfin je sais pas, ça sent le vieux livre, un autre temps quoi. Il faut vraiment avoir du temps. Quand vous allez dans ce genre d'endroit, si vous avez une idée en tête de ce que vous voulez, c'est probable que vous ne trouviez pas. Mais en revanche, juste vous savez pas quoi lire et vous voulez acheter un livre bien, allez-y. Ensuite, on me demande aussi, enfin la meuf elle fait trop, mais genre personne me demande ça. Pourquoi j'allais dire ça, les biotiques de langage? Quand je travaillais parfois en librairie, on me demandait des librairies anglophones d'occasion. Et donc en fait dans le même quartier, il y a 2 librairies d'occasion en anglais que j'aime beaucoup, qui ne sont pas Shakespeare & Co qui est le plus connu. Il y a San Francisco & Co. J'adore cette librairie, pareil il faut fouiller, c'est des piles de livres qui s'entassent. Mais c'est vraiment une mine d'or je trouve. Il y a des pépites, il y a plein de livres qui sont tous hyper beaux et pas chers quoi. Et la deuxième c'est Berkeley Books je crois. Où pareil vous avez des livres d'occasion et souvent les libraires sont très sympas là-bas. Donc voilà, si vous cherchez des livres d'occasion en anglais, San Francisco & Co et Berkeley Books, je crois que ça s'appelle comme ça. Ensuite, bon là ça va un peu dans le même pot en fait, acheter des livres en fait qui sont déjà, qui existent déjà. Ma dernière solution de cet ordre-là, c'est évidemment d'aller faire les brocantes et les vides-greniers. Alors je dis pas, je peux comprendre que vous n'allez pas faire toutes les brocantes d'Île-de-France pour trouver Nana de Zola. Enfin, moi je sais que quand il y a une brocante dans ma ville, j'aime bien y faire un tour et souvent il y a des livres et enfin pour moi c'est vraiment à cet endroit-là où vous allez avoir les trucs les plus rentables en fait parce que vous pouvez repartir avec 4 livres pour 1 euro, enfin je veux dire. Surtout en fin de journée, les gens ils veulent juste se débarrasser de leurs livres parce que les livres c'est quand même très encombrant. Alors que souvent c'est lu 1 ou 2 fois. Les brocantes, moi je trouve que c'est vraiment là où il y a les plus belles affaires à faire. Là c'est vraiment, je me répète, hein, mais des techniques de galérien. Enfin d'ailleurs moi la plupart de mes livres en vrai, j'ai assez peu de livres neufs. La plupart des trucs, soit on me les a filés, soit je les ai achetés en brocante et tout. Après faites attention dans les brocantes, les trucs d'occasion et tout, faut regarder la qualité du livre. Autant aux dilettantes, je sais qui vérifient la qualité des livres, genre regardez quand même, mais à mon avis la plupart ils vérifient à chaque fois qu'ils récupèrent une bibliothèque si les livres sont en bon état et qu'il manque pas de pages, etc. Mais par exemple Gibert et tout, je sais que ça arrive qu'il manque des pages ou que ce soit vraiment très surligné, etc. Ou les brocantes aussi vérifier quand même qu'il manque pas des pages quoi. Donc ça peut arriver. Il y a une autre maison d'édition qui alors là vraiment, c'est Boulinier. Alors c'est vraiment un truc, il y en a 3 sur Paris. Il y en a un dans le quartier de Saint-Michel, un au Halles, et il me semble qu'il y en a un autre, mais je ne sais plus où. Et alors là, c'est vraiment, vous pouvez trouver des livres à 50... Enfin vraiment, c'est pareil, comme à la brocante en fait, des livres qui valent rien. Mais là, c'est pareil, faut vraiment fouiller quoi, parce qu'il y a vraiment plein de trucs. Enfin, c'est la friperie des livres. Ensuite, la dernière solution... Alors là, c'est pas vraiment un truc, un endroit vraiment où aller, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savent pas. En général, quand on lit quand même pas mal, on a une grosse bibliothèque, or la plupart des livres dans la bibliothèque, vous allez jamais les relire. C'est bien de temps en temps de faire un tri dans sa bibliothèque et d'aller ensuite les refiler à Gilbert Joseph ou Gilbert Jeune, l'un des deux, enfin en fait le site Gilbert, où vous pouvez revendre en fait vos livres, ils les reprennent, alors ils reprennent pas tout, c'est pour ça que je conseille d'aller sur le site internet et ensuite taper, genre vous tapez sur la barre un Google vendre ses livres Gibert, ils vont vous envoyer sur une page et en fait si vous voulez vendre des livres vous devez en gros inscrire le code barre. En gros là vous voyez je prends un livre, là ça s'appelle un numéro EAN et en fait ils vont vous le demander et en fait après ça va vous donner les livres qui sont repris et pas repris et vous donner une estimation du prix. Alors c'est fort probable qu'ils reprennent pas tous vos livres parce qu'ils reprennent pas les livres par exemple quand ils en ont trop ou quand en fait le livre est pas demandé ou ils n'ont pas de manque spécial. Ils sont trop abîmés aussi, bah forcément. Et en revanche par contre, en fait ils veulent, soit ils vous donnent de l'argent, soit ils vous donnent un bon d'achat. Et donc ça peut être pratique parce que vraiment si vous, vous pouvez facilement vous refaire un bon d'achat de 100 € quoi. Ça peut être pratique.
d'acheter ces livres comme ça, par bon d'achat. Sur le long terme, forcément, genre, vous avez plus dépensé que vous n'allez récupérer, mais voilà, ça peut être une bonne solution pour éviter d'acheter des livres. Donc, vendre les livres que vous ne lisez plus, qui sont en bon état et tout, et récupérer d'autres livres avec les bons d'achat. Vous pouvez aussi faire ça chez Boulinier, mais chez Boulinier, ils reprennent beaucoup moins cher, quoi. Chez Gibert, il y a une standardisation des prix, donc voilà, bah, j'espère que ça peut vous aider, etc. Encore une fois, je crois que j'ai très mal choisi mon timing, mais bon, comme ça vous préparez bien votre été, bah tchuss, à bientôt. En bonus, j'ai une anecdote incroyable. Quand je travaillais au Dilettante, en fait c'est une librairie où il y a pas mal de gens du monde littéraire qui vont parce qu'elle est assez reconnue. Enfin, voilà, c'est une ambiance particulière et tout. Et un jour, il n'y a pas qui rentre dans la librairie. Il y a Patrick Modiano qui rentre dans la librairie. Mais moi en fait j'étais au comptoir et en fait je lisais, parce que quand vous êtes libraire, vous lisez souvent. Et donc je lisais en attendant donc les clients, etc. Et Patrick Modiano rentre. Et je l'ai pas vu, il ressort. Et là il y a mon chef qui vient me voir, qui me fait, alors comme ça on ne dit pas bonjour à un prix Nobel. Et moi j'étais mais rouge, genre j'étais mais j'ai pas vu et tout. C'est pas 3 jours plus tard, Modiano revient. Et à nouveau je ne lui ai pas dit bonjour. Mais je l'ai vu regarder les livres ce soir. Mais il est reparti, il n'a pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Et on va lui...